Toujours à la recherche d'oxygène, je fus prise d'une quinte de toux. Ma voix résonna contre les murs. Sous moi, le sol semblait rugueux. Je tendis la main à la rencontre de celle de mon vampire, mais il ne s'en saisit pas. Je levai les yeux dans sa direction pour me rendre compte que je ne me trouvais plus du tout dans la demeure de Gordon, mais dans une espèce de caverne sombre et humide et que j'étais seule. Sans rien comprendre, je portai les mains à mon cou, puis à ma tête. Elle était toujours là, attachée au reste de mon corps. J'en levai une devant mes yeux. Je pouvais toujours bouger. Pourtant, quelques secondes plus tôt, Stan se tenait au-dessus de moi et m'arrachait la tête. Je me redressai en arrivant enfin à prendre une grande inspiration encore un peu tremblante. Où était-il ? Où étaient-ils tous passés ? La vraie question aurait dû être « Où étais-je ? Où avais-je atterri ?» J'observais les alentours qui ne ressemblaient plus du tout à la grande salle où je venais de mettre fin à la vie de Gordon et de mes amis. Ma gorge se serra à l'évocation de Soraya et d'Isabelle. Je ne les avais pas vues exploser, mais leur pouvoir m'avait rejointe, je l'avais senti. J'étais un monstre. Il n'y avait pas d'autre mot. J'avais éliminé tant de gens, avec tant de sang-froid et tant de plaisir. C'était ça le plus perturbant, ce plaisir que j'avais ressenti à m'emparer d'eux. Je fus saisie d'un haut-le-cœur et je m'obligeai à repousser toutes les images qui menaçaient d'envahir mon cerveau. Je reportai mon attention sur ce qui m'entourait, c'est-à-dire pas grand-chose. J'étais assise au centre de ce qui avait tout l'air d'être une grotte vide et quelque peu austère. En fait, il n'y avait rien à voir d'autre que des murs en roche grise, un sol et un plafond tout aussi gris. Super. Qu'est-ce que je foutais là ? Et plus important, comment allais-je en sortir ? J'avais beau regarder dans tous les sens, je ne distinguais aucune porte ni aucune ouverture quelle qu'elle soit. J'avais beau regarder dans tous les sens, je ne distinguais aucune porte, ni aucune ouverture, quelle qu'elle soit. C'était un peu flippant, même pour moi, même pour le monstre que j'étais. En désespoir de cause, je levai le bras pour lancer une salve de pouvoir sur un des murs. Avec un peu de chance, j'arriverais à créer une ouverture suffisamment grande pour m'extirper de là et on aviserait ensuite. Mais il ne se produisit absolument rien, pas même une légère ondulation de l'air. Je sautai sur mes pieds, secouai mes mains, me mis en position d'attaque, pris une grande inspiration et recommençai. Deuxième échec. C'était flippant. Je n'affectionnais pas particulièrement mes pouvoirs, surtout quand on voyait ce qu'ils avaient fait de moi, mais je n'étais pas emballée par le fait de les perdre alors que je me trouvais en si mauvaise posture. Je m'approchai d'une des parois et posai la main dessus. Je fermai les yeux, me concentrai sur la sensation de la roche contre ma paume et la visualisai en train d'exploser. Je me remémorai les conseils d'Oma lors de mon apprentissage, sentir les éléments, ne faire plus qu'un avec eux et ressentir leur intention. Je ne rencontrai pas plus de succès. Mon pouls s'emballa. J'allais vraiment finir par paniquer et regretter que Stan ne m'ait finalement pas arraché la tête. J'aurais préféré 1000 fois mourir de ses mains que de pourrir ici pendant, allez savoir, combien de temps un vampire était-il capable de tenir sans se nourrir ? Et en sachant que je défiais toutes les lois des créatures surnaturelles, combien de temps allais-je pourrir ici avant d'être enfin libérée par la mort ? Ok, ma tête se mit à bourdonner et une sensation de fourmillement s'empara de tout mon corps. Ma respiration devint laborieuse et je fus obligée de m'asseoir parce que mes jambes ne semblaient plus avoir la force de me porter. Je mis la tête entre mes genoux et m'obligeai à respirer lentement. J'étais paumée dans une grotte, seule, sans aucun moyen d'en sortir, et la seule chose que mon corps trouvait à faire, c'était une crise d'angoisse. Ah, c'est certain que ça allait résoudre le problème. Une colère sourde s'éleva du plus profond de mes entrailles. Je sautai sur mes pieds en la laissant enfler. Lorsqu'elle atteignit son paroxysme, je la visualisais remonter le long de ma colonne vertébrale, glisser le long de mes bras jusque dans mes mains et s'en échapper dans une immense boule de haine pouvant tout pulvériser sur son passage. J'y croyais tellement que j'entendis par anticipation le bruit que ferait la roche en explosant. Mais, comme les tentatives précédentes, rien ne se produisit. Je hurlai de rage. J'extériorisais ainsi toute la frustration, toute la peine, toute la peur et toute la colère qui se consumaient en moi depuis des semaines. Je hurlai pendant de longues, très longues minutes, jusqu'à ce que ma voix déraille et que ma gorge me brûle.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.